Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous suivre et bienvenue à ce journal. Pour la première fois depuis qu'il est nommé, Bruno Tshibala a rencontré le chef de l'État dans sa casquette de Premier ministre le lundi 10 avril. Le nouveau locataire de la primature a reçu des orientations du président Kabila pour la formation du nouveau gouvernement, raison du début des concertations de Bruno Tshibala avec les forces vives de la République. Et dans le Kasaï est devenu une proie des miliciens Kamina Sampou. Une dizaine de ces miliciens ont trouvé la mort lors des affrontements qui les ont opposés aux forces de l'ordre le lundi 10 avril. Alors qu'il y a peu, une rumeur faisait état d'une attaque imminente de miliciens Kamina Sampou contre la cité de Kamonia à Chikapa. L'attaque a été donc confirmée par le gouverneur de cette province. Et enfin, en dehors de nos frontières, la mobilisation se poursuit en République sud-africaine pour réclamer le départ du président Jacob Zuma. Les partis d'opposition unissent leurs forces et même le parti au pouvoir, l'ANC, veulent éjecter Zuma de son fauteuil. Le remaniement du gouvernement il y a 2 semaines par Jacob Zuma est à la base de cette forte mobilisation. Tête à tête, hier lundi 10 avril, Joseph Kabila et Bruno Tshibala. Une première rencontre depuis sa nomination en tant que Premier ministre. En croire Bruno Tshibala, il a reçu des orientations du chef de l'État pour la formation rapide du nouveau gouvernement de transition. Au sortir de l'audience, le Premier ministre attaché à l'accord de la Saint-Sylvestre a lancé un vibrant appel à ses camarades de l'UDPS ainsi qu'à ceux d'autres partis à soutenir son gouvernement et les institutions de la République. J'ai dit au président qu'étant formé à l'école Étienne Tshisekedi, non seulement la confiance placée en moi ne sera pas déçue, j'entends également faire tout ce qui est à mon possible pour que l'accord du 31 décembre soit appliqué efficacement. Je rassure les camarades de l'UDPS en leur disant que je serai toujours fidèle aux principes de valeur de notre parti. Je lance un vibrant appel à tous les Congolais de soutenir le gouvernement d'union nationale et toutes les institutions en vue de l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes. Le président de la République vient de me donner des instructions et des orientations en vue de la formation du gouvernement dans le plus bref délai. Je dois dire que nos entretiens se sont très bien passés dans un climat de confiance et de compréhension. Le président a donné des orientations parce que l'objectif, c'est de réussir. Il y a des défis majeurs, l'organisation des élections, l'amélioration du cadre macroéconomique, question de sécurité. À toutes ces questions, sous la direction du gouvernement, nous allons nous y employer avec la volonté et la détermination de réussir. Sachez aussi que Bruno Tshibala débute ce mardi 11 avril à la Cité de l'Union africaine les consultations avec le Rassemblement, la société civile et la majorité présidentielle en vue de la formation du dit gouvernement. Le programme prévoit pour ce mardi 11 avril à 14 h les échanges avec les plateformes du Rassemblement et la société civile non signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Le mercredi 12 avril, les consultations se poursuivront avec la majorité présidentielle, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, l'opposition républicaine et la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016. La liste des propositions et les noms des candidats ministrables devront être déposés le jeudi prochain. Prévue pour ce lundi 10 avril, la marche du rassemblement n'a plus eu lieu. Les rues de la capitale congolaise étaient plutôt désertes. Cette manifestation du rassemblement dite pacifique n'a pas eu d'effet escompté, mais au parti d'Étienne Tshisekedi, l'on parle d'une grande victoire pour le rassemblement et l'UDPS qui ont choisi de changer de stratégie pour cette journée. Nous avons changé de stratégie, simplement nous avons évité les carnages. Il y a des carnassiers qui sont là et comme tout le monde le sait, nous n'avons pas voulu des pertes en vie humaine. Mais comment pour un gouvernement, vous avez une journée totalement morte où les gens n'ont pas travaillé? Mais c'est une démonstration des forces de l'opposition, une démonstration des forces du rassemblement. Donc les gens ont obéi à notre mot d'ordre. Les gens se sont rassemblés dans divers endroits, il y a eu des marches, et effectivement,
on n'a pas abouti à un endroit pour nous rassembler tous, chose voulue par nous. Parce que nous savons que ces gens-là allaient tuer et pour éviter les tueries, nous avons réagi dans ce sens-là. Un bilan qui consacre une grande victoire pour le rassemblement et l'UDPS. Le peuple congolais, d'une manière générale, a démontré qu'il est derrière le rassemblement. Donc, ils me poseront la question, mais vous avez programmé une marche, mais finalement, il n'y a pas eu marche. C'est que le matin, M. Kabila a militarisé la ville, je dirais même surmilitarisé la ville, et le peuple a contourné ce qui pouvait tourner à l'effusion des sangs, ce qui pouvait tourner au carnage, comme ce fut le cas le 19 septembre, à une stratégie qui a vraiment démontré à la face du monde que le peuple a obéi au mot d'ordre du rassemblement et de l'UDPS. Du côté de la MP, c'est un échec du RASOP. Obamina-Kou, secrétaire général de la majorité présidentielle, demande à l'opposition d'en tirer des leçons. Ça a été un échec cuisant. Moi, je crois que pendant de longs mois, l'opposition a usé de subterfuges pour faire croire qu'elle pouvait manipuler la population et qu'elle pouvait provoquer un déferlement populaire. Non, l'opposition congolaise n'a jamais été capable à ce sujet. Archi faux. Le dispositif sécuritaire est tout à fait normal. L'opposition congolaise doit se remettre en cause. Entre-temps, ce mardi 11 avril, la vie reprend son cours normal à Kinshasa. Aucun incident majeur n'a été enregistré le lundi 10 avril, a dit le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu. 10 militants appartenant au parti membre du Rassemblement ont été interpellés ce lundi 10 avril dans la matinée à Kindu, dans la province du Maniema. Selon une source, ces militants s'apprêtaient à entamer une marche pour exiger le respect de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, alors que le gouvernement congolais avait interdit toute manifestation sur toute l'étendue de la RDC. Parmi les personnes arrêtées figurent les présidents du mouvement jeunesse du Maniema pour le soutien des actions de Moïse Katumbi, 5 militants de l'UDPS, dont les présidents fédéral et son adjoint, mais aussi le président de la jeunesse de l'UDPS, ainsi que le président fédéral de l'ECD et son adjoint, a publié le site d'information radiocapi.net. Vous vous souviendrez que le gouvernement congolais avait interdit toute manifestation publique visant à perturber l'ordre public sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, d'où la présence de la police déployée dans tout le point stratégique de la ville pour un maintien de l'ordre. Nombreux sont des miliciens se réclamant des Camerounais Sapou qui sont tombés lors des affrontements qui les ont opposés aux forces de l'ordre dans la matinée du lundi 10 avril dans la cité des Camonia, dans la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï. Pour certains témoins cités par la radio onusienne, l'attaque de ces miliciens est intervenue après des jours au cours desquels des rumeurs faisant état d'une attaque imminente de miliciens contre la cité des Camonia. En croire certains témoins, ces combats a provoqué la mort d'une dizaine de miliciens. D'autres témoins évoquent un bilan de 13 morts, parmi lesquels une jeune fille. Cependant, le gouverneur de la province du Kasaï, Marc Manyanga, a affirmé cette attaque de miliciens à Camonia. Il a en même temps assuré que ces miliciens ont été repoussés sans donner des bilans officiels. En Afrique du Sud, l'opposition continue de se mobiliser pour demander le départ du président Jacob Zuma. Lundi 10 avril, plusieurs partis d'opposition se sont mis d'accord pour unir leurs forces et organiser de nouvelles actions. Le week-end dernier, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Pretoria pour demander le départ du chef de l'État Jacob Zuma. Pour rappel, le président Jacob Zuma a provoqué une véritable tempête quand il a remanié son gouvernement il y a 2 semaines et limogé son ministre des Finances. Et depuis, certains partis politiques, la société civile, des milliers des affaires et même certains membres de l'ANC sont partis demandent sa démission. 9 partis d'opposition se sont unis pour faire tomber le président Jacob Zuma. Tout s'appelle donc à une journée de mobilisation mercredi 12 avril pour une manifestation devant le siège du gouvernement à Pretoria lors de la plénière du vote d'une motion de défiance contre le chef de l'État par les députés sud-africains.
Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. Pour la première fois depuis qu'il est nommé, Bruno Tshibala a rencontré le chef de l'État dans sa casquette de Premier ministre le lundi 10 avril. Le nouveau locataire de la primature a reçu des orientations du président Kabila pour la formation du nouveau gouvernement. Raison du début des concertations de Bruno Tshibala avec les forces vives de la République. Et dans le Kasaï, devenu une proie des miliciens Kamwina Sampou, une dizaine de ces miliciens ont trouvé la mort lors des affrontements qui les ont opposés aux forces de l'ordre le lundi 10 avril. Alors qu'il y a peu, une rumeur faisait état d'une attaque imminente de miliciens Kamwina Sampou contre la cité de Kamonia à Chikapa. L'attaque a été donc confirmée par le gouverneur de cette province. Et enfin, en dehors de nos frontières, la mobilisation se poursuit en République sud-africaine pour réclamer le départ du président Jacob Zuma. Les partis d'opposition unissent leurs forces et même le parti au pouvoir, l'ANC, veulent éjecter Zuma de son fauteuil. Le remaniement du gouvernement il y a 2 semaines par Jacob Zuma est à la base de cette forte mobilisation. C'est par ici que nous bouclons la boucle. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne ce mardi 11 avril 2017. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Le patron du Rassemblement limité, Félix Tshisekedi, a quitté le pays la veille de la manifestation. » Annoncé avec fracas, la marche du Rassemblement n'a plus eu lieu faute de marcheurs. Les rues de la capitale étaient plutôt désertes. L'itinéraire que devraient suivre les manifestants avec comme point de chute le Palais de la Nation n'a reçu aucun marcheur. Les différents leaders de l'opposition qui devraient ouvrir la procession étaient invisibles, à l'instar de Félix Tshisekedi lui-même qui a choisi la veille de la grande manif pour quitter le pays. Le président du Rassemblement limité a effectivement pris un régulier d'Ethiopian Airlines pour Addis Abeba avant, rapporte-t-on, d'aller ailleurs. On parle de Marrakech au Maroc où séjournait Moïse Katumbi. Le départ de Félix Tshisekedi 24 heures avant la marche ne pouvait raisonnablement augurer rien de bon, si ce n'est jeter le trouble dans le chef des combattants. Pour emprunter au lexique martial, tout s'est passé comme si le commandant des opérations abandonnait les troupes juste avant la guerre. On peut imaginer la suite. CongoVirtuel.net revient quant à lui sur ce même sujet écrit « Félix Tshisekedi fuit Kinshasa » sous prétexte d'aller répondre à une invitation de l'Union africaine alors qu'il venait récemment de rencontrer son président en exercice Alpha Condé. Félix Tshisekedi donne ainsi la preuve du peu d'intérêt qu'il a du peuple congolais. Celui-ci, lui, a toujours servi de marchepied pour assouvir ses ambitions personnelles. Cette fois-ci encore, il a préféré que ce peuple fasse le travail à sa place en descendant dans la rue pour revendiquer ce que lui-même rêve d'avoir. Félix Tshisekedi a pris dimanche 9 avril 2017 un vol d'Ethiopian Airlines pour se rendre à Addis Abeba en Éthiopie. Selon certains de ses collaborateurs, ce déplacement serait en rapport avec une invitation qu'il aurait reçue pour se rendre à l'Union africaine. Ce déplacement a cependant fait l'objet d'une certaine polémique au sein même de l'UDPS et du Rassemblement. Certaines sources ont démenti l'information, tandis que d'autres, dont le porte-parole de l'UDPS, l'ont confirmé en assurant que Félix Tshisekedi allait revenir bientôt. D'autres encore ont laissé croire qu'Addis Abeba ne serait qu'une escale puisque la destination finale serait la Belgique. Dans tous les cas, ce déplacement est intervenu la veille du jour où l'UDPS avait prévu d'organiser une marche pour obtenir la nomination de Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre. L'on croit savoir qu'avec la crise qui secoue l'UDPS, Félix Tshisekedi a redouté l'échec de la manifestation en préférant ne pas le vivre directement. Dans ce cas précis, il semble que Félix Tshisekedi est contrarié après avoir échoué d'occuper la primature suite à ses propres erreurs politiques basées sur un orgueil qui n'a rien à voir avec un homme d'État. Poursuivons cette revue de presse avec la Prospérité Online qui titre « Nouveau gouvernement, Kabila Tshibala, des pistes balisées ». Pour la première fois depuis qu'il a été nommé le 7 avril dernier, Bruno Tshibala Nzenze, sous sa casquette de Premier ministre, a rencontré hier, lundi 10 avril 2017, le président de la République Joseph Kabila au Palais de la Nation.
Il était question, à l'en croire, de recevoir ses premières orientations sur la formation rapide du nouveau gouvernement de transition, mais aussi d'en fixer les priorités. Bruno Tshibala tient tellement à l'accord de la Saint-Sylvestre qu'il en a profité au sortir de son audience pour lancer un vibrant appel à ses camarades de l'UDPS ainsi qu'à ceux d'autres partis à soutenir son gouvernement et les institutions de la République. Il dit qu'il fera tout ce qui est en son possible pour l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016, l'organisation des élections aux échéances fixées, la maîtrise du cadre macroéconomique, l'amélioration du social et surtout la restauration de l'autorité de l'État partout où il y a encore des poches d'insécurité. Concernant la bataille des postes, la taille est connue, la nomenclature aussi. Seuls quelques aspects sur le dispatching des postes liés notamment à 4 ministères de souveraineté feront peut-être l'objet d'une petite harmonisation. Sinon, Bruno Tshibala, contrairement à son dévancier Sami Badibanga, pourrait y aller vite, voire très vite, pour constituer l'équipe dont il sera lui-même le grand capitaine. Retournons aussi d'informations Forum 2As avant de boucler cette revue de presse. Le confrère écrit « Campagne de vaccination contre la poliomyélite sauvage ». Environ 19,1 millions d'enfants seront vaccinés contre le poliovirus sauvage en RD Congo. L'annonce a été faite le week-end dernier par le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga, lors du lancement officiel à Kindu de la campagne de vaccination contre cette maladie. L'éradication de la poliomyélite passe par la vaccination de tous les enfants de moins de 5 ans de ce pays grâce à ces journées nationales de vaccination d'avril 2017. L'éradication de cette maladie invalidante dans le monde et en RDC est à portée de main et nous devons amplifier nos efforts de vaccination et également intensifier notre surveillance de paralysie flasque et aiguë pour maintenir le cap, a déclaré le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, le docteur Alarangar Yokude, au nom de tous ses partenaires du comité de coordination interagences. C'est par ici que nous terminons cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes.